Mathilde poussa la porte du garage avec un soupir de fatigue, son sac de voyage glissant de son épaule. Mais au lieu de l'accueil chaleureux qu'elle imaginait, une note froissée était scotchée sur la porte intérieure, barrant son chemin comme une sentence. « Maman, je sais tout. Ne rentre pas avant d'avoir réfléchi à ce que tu fais à notre famille, » lisait-elle, les mots de Pauline la transperçant comme un couteau invisible. Elle sentit son cœur se serrer, les larmes monter aux yeux. Comment sa propre fille, qu'elle avait élevée avec tant d'amour, pouvait-elle la bloquer ainsi, comme une étrangère? Le garage, cet espace froid et impersonnel de leur maison à Barcelone, devenait soudain une prison, un symbole de la fracture qu'elle redoutait depuis des mois. Mathilde s'appuya contre le mur, le béton rugueux sous ses paumes. Elle était revenue d'un voyage d'affaires à Paris, où elle avait tenté de fuir ses tourments intérieurs. Mais voilà que la réalité la rattrapait, brutale et implacable. Pauline, sa fille unique de 20 ans, étudiante en littérature à l'université, avait toujours été son ancre, sa fierté. Comment en était-elle arrivée là? Tout avait commencé il y a 2 ans, lorsque Mathilde avait rencontré Elena lors d'une exposition d'art à Madrid. Elena, une artiste espagnole de 42 ans, aux cheveux noirs ondulés et aux yeux sombres comme la nuit andalouse, avait captivé Mathilde d'un seul regard. Elle s'était parlé en français, langue que Elena maîtrisait parfaitement grâce à ses études à la Sorbonne. Leur connexion avait été immédiate, un feu qui consumait les barrières que Mathilde avait érigées autour de son cœur après son divorce douloureux avec le père de Pauline. Barcelone, cette ville vibrante où Mathilde avait emménagé après son mariage raté, offrait un décor parfait à leur romance naissante. Les rues étroites du Barri gothique, les plages de la Barceloneta, les cafés animés de Gracia, tout semblait conspirer pour les unir. Mathilde, professeure de littérature française à l'université, trouvait en Elena une muse, une compagne qui comprenait ses silences autant que ses mots. Mais Pauline ignorait tout. Ou du moins, Mathilde le croyait. Elle avait gardé ce secret, craignant la réaction de sa fille, élevée dans une famille conservatrice espagnole par son père. Le divorce avait déjà été un choc pour Pauline, qui oscillait entre loyauté envers ses parents. Mathilde se rappelait les soirées où elle discutait de livres, de rêves, de l'avenir. Pauline, avec son esprit vif et sa sensibilité, ressemblait tant à sa mère. Pourtant, ce secret pesait comme un fardeau. Dans le garage, Mathilde relut la note. « Je sais pour Elena. Comment as-tu pu me mentir ?» Les mots dansaient devant ses yeux. Comment Pauline avait-elle découvert? Était-ce un message mal effacé, une photo oubliée? Mathilde sentit une vague de panique l'envahir. Elle sortit son téléphone, composa le numéro d'Elena. « Allô? Mathilde, tu es rentrée ?» La voix chaude d'Elena la réconforta un instant. « Pauline sait. Elle m'a bloquée dans le garage avec une note. » Un silence s'installa, lourd de sous-entendus. Elena murmura, « Viens chez moi. On en parlera. » Mais Mathilde hésita. Fuir encore? Non, elle devait affronter sa fille. Elle frappa à la porte intérieure, appelant « Pauline. Ouvre-moi, s'il te plaît. » La porte s'entr'ouvrit enfin, révélant le visage pâle de Pauline, ses yeux rougis par les larmes. « Maman, comment as-tu pu ?» murmura-t-elle, la voix brisée. Mathilde entra, le cœur battant. Le salon, avec ses meubles anciens rapportés de France, semblait soudain étouffant. Elles s'assirent face à face, comme 2 étrangères. Pauline expliqua, elle avait trouvé des lettres, des messages sur l'ordinateur de Mathilde. « Je pensais que c'était une amie, mais... c'est plus que ça, n'est-ce pas ?» Mathilde hocha la tête, les mots coincés dans la gorge. « Oui, Pauline. J'aime Elena. Je suis lesbienne. » Le mot plana dans l'air, chargé d'années de silence. Pauline se leva, arpenta la pièce. « Et papa? Et moi? Tu nous as menti à tous. » Mathilde tenta de s'expliquer, son mariage avait été une erreur, une tentative de se conformer à la société. Mais l'amour pour Elena l'avait libérée. « Je t'aime, ma chérie. Ça ne change rien pour nous. » Mais Pauline secoua la tête. « Ça change tout. » Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Mathilde alternait entre le travail et des rencontres clandestines avec Elena, qui la soutenait dans l'ombre.
Elena, avec sa force tranquille, lui rappelait les héroïnes des romans français qu'elle enseignait, des femmes comme George Sand, libres et passionnées. Elle se promenait le long de la Rambla, main dans la main quand personne ne regardait, partageant des baisers volés sous les arcades. Pourtant, la tension avec Pauline grandissait. La jeune fille évitait sa mère, passant ses soirées dehors. Mathilde craignait qu'elle ne se tourne vers son père, qui vivait à Madrid et n'avait jamais accepté le divorce. Un soir, Elena proposa, « Parle-lui franchement. Montre-lui qui nous sommes. » Mathilde accepta, invitant Elena à dîner. La soirée fut tendue. Pauline arriva en retard, son regard fuyant. Elena, avec son charme naturel, tenta de briser la glace. « Pauline, ta mère m'a tant parlé de toi. Tu es passionnée par la poésie, n'est-ce pas ?» Pauline répondit poliment, mais ses yeux trahissaient la colère. Au milieu du repas, elle explosa, « Vous pensez que je vais accepter ça? Maman, tu détruis tout. » Mathilde pleura cette nuit-là dans les bras d'Elena. « Et si je la perds ?» Elena la serra, l'amour vrai triomphe. Donne-lui du temps. Mais le temps semblait jouer contre elle. Pauline commença à fréquenter un groupe d'amis conservateurs, influencés par la culture espagnole traditionnelle. Mathilde sentait la fracture s'élargir. Un après-midi, alors qu'elle rentrait de l'université, Mathilde trouva Pauline en train de paquer ses affaires. « Je vais chez papa, » annonça-t-elle froidement. Mathilde supplia, « Ne fais pas ça. Parlons. » Mais Pauline partit, laissant un vide immense. Les semaines passèrent dans un brouillard. Mathilde se réfugia chez Elena, dans son atelier rempli de toiles vibrantes. Leur amour s'approfondit, fait de tendresse et de passion. Elles exploraient les collines de Montserrat, se perdant dans des conversations philosophiques, évoquant Sartre et Beauvoir. « L'amour n'est pas une chaîne, Mathilde, » disait Elena. « C'est une libération. » Pourtant, l'absence de Pauline rongeait Mathilde. Elle écrivit des lettres, appela, mais en vain. Jusqu'au jour où un message arriva, « Maman, j'ai besoin de te voir. » Le cœur battant, Mathilde se rendit au café convenu. Pauline était là, plus pâle que jamais. « J'ai réfléchi, » dit-elle. « Mais je ne sais pas si je peux accepter. » Elles parlèrent des heures, Mathilde partageant son passé, ses luttes intérieures. Pauline avoua sa peur, « J'ai peur de te perdre, mais aussi de ce que les gens diront. » Ce fut le début d'une lente réconciliation. Elena rejoignit parfois leurs discussions, montrant à Pauline la profondeur de leur lien. Mais un nuage planait, le père de Pauline, informé, menaçait de couper les ponts. Le conflit s'intensifia lorsque le père de Pauline, Javier, apprit la vérité. Homme d'affaires conservateur, il appela Mathilde un soir, « Tu corromps notre fille avec tes idées françaises décadentes. » Mathilde défendit son amour, mais Javier influença Pauline, l'invitant à Madrid pour la protéger. Pauline hésita, mais partit. Mathilde, dévastée, se tourna vers Elena. « Et si elle ne revient pas ?» Elena la consola, « Elle reviendra. » L'amour maternel est plus fort. Elles passèrent des nuits entières à parler, leur intimité grandissant. Elena peignait Mathilde, capturant sa vulnérabilité sur toile. À Madrid, Pauline affronta son père. Javier dépeignait Mathilde comme une traîtresse, mais Pauline défendit sa mère, elle a le droit d'aimer. Pourtant, la pression était forte. Pauline rencontra des amis de Javier, qui renforçaient ses doutes. De retour à Barcelone, Mathilde organisa une exposition pour Elena. La galerie était remplie d'artistes, d'intellectuels. Mathilde y brilla, mais son cœur saignait pour Pauline. Soudain, Pauline apparut à la porte, hésitante. « Maman !» Elles s'étreignirent, larmes aux yeux. Mais la joie fut courte. Pauline avoua, « Papa veut que je reste avec lui. Il dit que ton mode de vie est un péché. » Mathilde sentit la trahison comme un coup de poignard. Javier avait manipulé Pauline, lui promettant un héritage si elle renonçait à sa mère. Le haut trao arriva lors d'une confrontation familiale. Javier vint à Barcelone, exigeant une réunion. Dans le salon, les voix s'élevèrent. « Tu as détruit notre famille » cria Javier. Mathilde répondit calmement, « Non, j'ai trouvé mon vrai moi. » Elena,
présente, ajouta, l'amour n'a pas de genre. Pauline, déchirée, explosa, arrêtez. J'aime maman, mais je ne sais pas. Elle partit en courant. Mathilde la suivit, la trouvant en larmes sur la plage. Ma chérie, je t'aime plus que tout. Pauline confia, j'ai peur de choisir. Les jours suivants, une trahison plus profonde émergea. Pauline avait partagé des lettres intimes de Mathilde à Ravière, qui les utilisait pour la discréditer. Mathilde se sentit trahie, comment as-tu pu? Pauline pleura, je voulais comprendre. Helena soutint Mathilde, le pardon est humain. Elles reconstruisirent, lentement. Mathilde invita Pauline à des sorties avec Helena, montrant leur amour quotidien des promenades, des dîners, des rires. Pauline commença à s'ouvrir. Elle lut des livres sur l'identité, influencés par les idées françaises de liberté. Un soir, elle dit, je vois combien vous vous aimez. Mais Ravière n'abandonna pas, menaçant de poursuite. Le climax survint lors d'un voyage en Andalousie. Mathilde, Helena et Pauline visitèrent Séville, espérant guérir les blessures. Sous les orangers, Pauline confronta ses sentiments. Maman, je t'accepte. Mais un appel de Ravière brisa l'harmonie, il arrivait. À l'hôtel, la confrontation finale. Ravière accusa, tu voles ma fille. Mathilde répondit, non, je l'aime. Pauline intervint, papa, arrête. Maman est heureuse avec Helena. Ravière, choqué, partit furieux. La paix sembla s'installer. Pauline rentra à Barcelone, soutenant sa mère. Mathilde et Helena approfondirent leurs liens, planifiant un avenir ensemble. Mais des ombres persistaient, Ravière complotait dans l'ombre. Un jour, Mathilde reçut une lettre anonyme, des menaces contre Helena. Était-ce Ravière? La peur s'installa. Helena rassura, nous affronterons ensemble. Leur amour, romantique et profond, les unissait. Pauline, sentant la tension, avoua, c'est moi qui ai parlé à papa des lettres. Pardon. Mathilde pardonna, embrassant la complexité humaine. Nous sommes une famille, imparfaite mais unie. Les mois passèrent, marqués par des moments tendres. Mathilde et Helena se marièrent discrètement, avec Pauline comme témoin. La cérémonie, dans un jardin catalan, fut emplie d'émotions. Pauline murmura, « Je suis fière de toi, maman. » Pourtant, le passé ressurgit. Ravière contesta le mariage, invoquant des lois espagnoles. Mathilde lutta, soutenue par Helena et Pauline. La bataille judiciaire fut épuisante, mais renforça leurs liens. Enfin, une victoire, le juge reconnut leur union. Ravière, vaincue, s'éloigna. Pauline choisit de rester avec sa mère, étudiant à Barcelone. Mathilde réfléchit à tout cela, assise avec Helena sur un balcon surplombant la mer, l'amour triomphe, mais au prix de douleur. Helena sourit, et c'est ce qui le rend précieux. Avec le temps, la vie reprit son cours, teintée d'une sérénité nouvelle. Mathilde et Helena vivaient pleinement leur amour, explorant l'Espagne ensemble. Pauline, intégrée, partageait des dîners familiaux, riant des anecdotes. Mais des doutes subsistaient. Pauline rencontra une jeune femme, Sofia, et questionna sa propre identité. « Maman, et si j'étais comme toi ?» Mathilde la guida avec tendresse, « Suis ton cœur. » La relation de Pauline avec Sofia fleurit, ajoutant une couche à l'histoire familiale. Helena peignit une série sur les femmes aimantes, inspirée par elle. L'exposition fut un succès, attirant des regards sur leur vie. Pourtant, une trahison inattendue surgit. Sofia, influencée par des amis, révéla des secrets à la presse locale. Un article parut, La professeure française et son amour controversé. Mathilde fut choquée, Pauline furieuse. « Comment as-tu pu » cria Pauline à Sofia. Celle-ci s'excusa, « Je pensais que c'était libérateur. » Mais le mal était fait. Mathilde affronta des collègues conservateurs, risquant son poste. Helena la soutint, « Nous sommes plus fortes. » Elles organisèrent une conférence sur l'amour LGBT, gagnant des alliés. Pauline défendit publiquement sa mère, écrivant un essai poignant. Le scandale s'apaisa, mais laissa des cicatrices.
Mathilde questionna, vaut-il la peine? Elena répondit, oui, pour la vérité. Pauline et Sofia se réconcilièrent, apprenant la confiance. La famille s'agrandit, avec des moments de joie fête, voyage. Un hiver, Javier réapparut, malade. Pauline le visita, le convainquant de rencontrer Mathilde. Dans un hôpital madrilène, ils parlèrent. J'ai eu tort, admire Javier. Mathilde pardonna, pour Pauline. Sa mort unit la famille. Pauline hérita, mais choisit l'honnêteté. Mathilde et Elena adoptèrent un mode de vie plus ouvert, aidant d'autres couples. Les années passèrent. Pauline se maria avec Sofia, Mathilde officiant. L'émotion était palpable, un cycle d'amour. Mathilde, âgée, écrivit ses mémoires, un témoignage humaniste sur l'amour. Dans les ombres des secrets, la lumière naît, concluait-elle. Elena, à ses côtés, murmura, notre histoire est éternelle. La vie continua, riche de leçons. Mathilde enseigna avec passion, inspirant des étudiants. Elena exposa internationalement, leurs toiles racontant leur saga. Pauline devint écrivaine, publiant un roman sur l'acceptation. Dédié à ma mère et Elena, écrivait-elle. Des conflits mineurs surgissaient, mais l'amour prévalait. Un été, elles voyagèrent en France, visitant Paris. Mathilde montra à Pauline ses racines, la Seine, les cafés existentialistes. Voici où j'ai appris à être moi, dit Mathilde. Pauline répondit, et moi, à t'aimer tel que tu es. De retour en Espagne, elles affrontèrent une crise, Elena tomba malade. Mathilde veilla, Pauline aida. Tu es ma force, murmura Elena. La guérison fut un miracle, renforçant leur lien. Elles célébrèrent, dansant sous les étoiles andalouses. À la fin, Mathilde réfléchit, leur histoire, cassée ch'tine et romantique, était un hymne à l'humanité. L'amour, malgré trahison et douleur, menait à la rédemption. Assises sur la plage, Mathilde et Elena se tinrent la main. Pauline, avec Sofia, les rejoignit. Famille, murmura Mathilde. Et ainsi, dans le crépuscule espagnol teinté de français, leur saga s'acheva non en bicacéache, mais en espoir éternel.